Suite de la 5e journée de la phase de groupe de Ligue des Champions avec Arsenal-Lens ce soir. Les amis, c'est l'occasion de profiter des opportunités de pronos sur Betclic. 100 € de bonus sur le premier pari s'il est perdant avec le code LEXCITY via le lien en description. Conditions pour jouer dans le bandeau jaune en bas de l'image. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on peut le dire, ouf, le PSG était vraiment pas loin de manquer le coche hier. Newcastle a longtemps mené au score, mais Paris est parvenu à arracher le point du nul sur le fil et profite du résultat de l'autre affiche du groupe F pour garder son destin entre les mains en vue d'une qualification en 8ème de finale de Ligue des Champions. Le seul regret, c'est de ne pas avoir gagné malgré un nombre d'occasions incalculable. Les Parisiens n'ont marqué qu'un seul but avec un expected goal de 4,47 et la stat montre que l'adversaire du soir pouvait presque réaliser le hold-up. Mbappé marque heureusement un pénalty en fin de rencontre pour préserver l'essentiel. Les hommes de Luis Enrique pourront plus finir dernier et 3 scénarios sont possibles à l'issue du déplacement à Dortmund dans 2 semaines. Le PSG sera premier s'il bat le Borussia. Le PSG restera deuxième s'il fait match nul à Dortmund et que Newcastle gagne pas face à l'AC Milan, où il perd mais l'autre affiche doit pas donner de vainqueur. Par contre, le PSG poursuivra la campagne européenne en Ligue Europa s'il perd et que Newcastle AC Milan a un vainqueur, où il fait nul mais Newcastle bat l'AC Milan. Bref, on va revenir en détail sur ce match clé de la phase de groupe de Ligue des Champions. Les amis, je compte sur vous d'avance pour lâcher votre meilleur j'aime sur la vidéo du jour. Au-delà de me donner de la force, vous savez que ça augmente le référencement de la chaîne et je remercie tous ceux qui prendront 2 secondes pour le faire. Vous êtes des boss, comme d'habitude. Chaque camp retient un point précis à l'issue de ce choc au sein de la presse. Le PSG s'est sorti d'affaire par miracle à la 98e minute et les quotidiens français reprennent les mêmes termes. Les Parisiens restent maîtres de leur destin in extremis. En parallèle, les tabloïds anglais sont dépités du sort de Newcastle et pointent du doigt l'arbitrage contestable. L'Express écrit que le pénalty de Mbappé brise des cœurs, mais certains confrères fulminent la VAR avec des jeux de mots en titre. Le Mirror juge par exemple que les Magpies ont subi un vol cruel et insensé. Le Star vise plutôt la France, pendant que le Times voit désormais une qualification en 8ème de finale de Ligue des Champions hors de leur portée. Le match était également très suivi à l'étranger, comme l'atteste la une de Sport en Espagne. Le journal catalan a réservé un encart à l'événement et encense le kick, ce qui permet au club de la capitale de rester deuxième du groupe F avant d'aller à Dortmund. Le Borussia s'est d'ailleurs imposé du côté de Milan pour s'assurer une place pour la phase finale. Par contre, la tâche devient compliquée pour la bande à Giroud. La possession du match donne souvent un indice sur les tops, mais pas tout le temps. Le PSG a terminé la rencontre avec 72% de possession et pourtant peu de Parisiens tirent leur épingle du jeu. Dembélé et Mbappé sont les 2 éléments du 11 de Luis Enrique les mieux notés par l'équipe, malgré de pâles copies rendues. Le premier, c'est d'avoir exprimé par la provocation balle au pied avant de multiplier les déchets techniques et prendre un carton jaune synonyme de suspension pour le dernier acte. Alors que le second a poursuivi dans la lignée de cette campagne européenne difficile à l'échelle individuelle, mais profite surtout du but égalisateur à quelques secondes du coup de sifflet final. Il peine vraiment à retrouver le niveau des années précédentes dans la compétition. Le Kicks pouvait néanmoins faire plus que marquer et finir la partie avec une passe décisive suite à quelques caviars sans conclusion derrière. Au-delà des 2 attaquants tricolores, Hakimi peut prendre la même note. Le Marocain est à l'origine de plusieurs courses tranchantes sur le côté droit et aurait également bénéficié d'une offrande avec une meilleure finition des partenaires. En dehors de Dembélé, Mbappé et Hakimi, j'ai aimé à moindre mesure certaines entrées comme Vitinha ou encore Barcola. L'ancien Lyonnais est vite venu créer le danger sur le couloir gauche avec des dribbles. En revanche, il a beaucoup vendangé devant le but avec 3 occasions franches et seul ce point peut valoir une critique négative. J'irai quand même pas jusqu'au commentaire de Riolo sur RMC. Luis Enrique pense que c'est un joueur capable de jouer en Ligue des Champions alors qu'il suffisait d'ouvrir les yeux en championnat pour voir que c'est un petit agneau. Un petit agneau qui ne peut même pas sortir de l'enclos de la ferme. Un petit agneau qui ne peut même pas sortir de l'enclos de la ferme, il a dit. Il a le niveau Youth League, il est tout seul devant le but mais il n'est pas foutu de marquer. Barcola il en mange 5, elles sont plus grosses que nous réunis. Chez l'adversaire, désormais impossible de mettre en avant une autre personne que Pop. Newcastle a décidé de garer un bus après l'ouverture du score et le gardien des Magpies ressort avec une prestation XXL dans les cages malgré un dénouement malheureux. Il a d'ailleurs choisi le bon côté sur le penalty de Mbappé. Heureusement, c'était assez puissant. Par contre, à l'opposé, Donnarumma mérite un commentaire contraire. Le portier parisien a encore fait peur dans le jeu au pied et accuse l'une des seules occasions de Newcastle. Il n'est parvenu à repousser la frappe molle d'Almiron que sur Isaac, qui n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. Ensuite, j'ai écarté les 22 acteurs pour taper sur l'un des 2 entraîneurs avant d'enchaîner sur l'arbitre. Contraint d'aligner une charnière centrale Danilo Skriniar à cause des blessures de Kimpembe et Marquinhos, Luis Enrique se met déjà le doute à l'annonce de la composition d'équipe. La paire axiale n'a pas affiché la meilleure des complémentarités et manque même d'initiative sur la percée de Livramento qui mène le premier but. La titularisation de Kangini aux côtés de Fabian Ruiz s'est ensuite avérée curieuse. Le Sud-Coréen n'est jamais entré dans le match et fait également perdre des points à l'ancien sélectionneur de l'Espagne, d'autant qu'il a tardé avant d'amener du 109 avec Vitinha ou encore Gonzalo Ramos en attaque. Enfin, que dire de Marcignac? Les décisions de l'homme au sifflet sont au centre des débats depuis hier et personne ne s'accorde dans le flot d'incompréhension. Il faut revenir sur quelques faits de match.
Les Parisiens auront demandé un pénalty à 3 reprises durant la seconde période. La première fois, Gordon stoppait Hakimi sans toucher le ballon dans la surface de réparation, mais Marcinac n'a pas bronché malgré l'intervention de la VAR. Et les deux autres concernent des fautes de main potentielles. L'arbitre pouvait siffler la situation initiale car le contact était formel. Par contre, il en est venu à accorder un pénalty sur la faute de main la moins évidente. Aujourd'hui, l'UEFA laisse aucun doute sur les interrogations. L'instance a décidé de suspendre l'homme en charge de la VAR et plusieurs sources précisent que l'arbitre n'aurait pas dû siffler la main qui a d'abord touché le corps du joueur, ni mettre 8 minutes de temps additionnel. Le corps arbitral n'a en tout cas pas échappé à un tollé sur la toile. Alan Shearer, légende de Newcastle, s'est joint aux critiques et Eddie Howe ne pouvait que suivre l'avis général en conférence de presse. Il parle presque de vol à son tour. Je pense que l'arbitre n'a pas pris la bonne décision. Il faut prendre certaines choses en compte à ce moment. La vitesse en premier qui n'est pas la même que sur un ralenti. Je pense que la main va dans le sens d'un mouvement naturel du corps. C'est frustrant mais c'est comme ça. On peut plus rien y faire. J'ai besoin de me contrôler. Si vous voulez mon avis à froid les amis, je suis 100% d'accord avec le commentaire de Nasri sur Canal+. Pour moi, il n'y a jamais pénalty. Le ballon touche le corps en premier et rebondit ensuite sur la main, même si la règle n'existe a priori plus. Et les règles, des fois, elles sont pas toutes bonnes. Je pense que c'est de la compensation pour tout ce qui s'est passé pendant le match. Pour moi, sur les deux mains, il n'y a pas pénalty. Le pénalty, je le vois plutôt sur l'action d'Hakimi. On a un peu l'impression que Marcinac a cédé suite aux deux premières situations. Au rayon des réactions d'après-match à présent, Eddie Howe relativisait quand même par la suite, malgré la rage. Je suis déçu pour les joueurs après ce qu'ils ont fait, déçu de ce que ces décisions fait au groupe. Une fois l'émotion passée, on regardera le positif de cette rencontre. C'est une énorme performance de l'équipe. On est toujours dans la compétition, on va continuer à se battre. On doit regarder ça en premier car ça aurait pu être différent et on est dans le groupe de la mort. Peu de gens nous ont donné une chance lors du tirage. C'est aussi un moment pour être positif. Quand certains joueurs vont revenir de blessure, nous aurons une équipe compétitive dans toutes les compétitions. En parallèle, Mbappé plaçait le curseur sur un point qu'on a souligné précédemment. C'est frustrant parce qu'on domine cette équipe de bout en bout, ils n'ont rien. On savait que c'était leur jeu de ne rien avoir, mais on doit mieux finir nos actions. On a beaucoup trop d'occasions pour un match de Ligue des Champions. C'est pas la structure ni l'organisation, c'est nous, les joueurs. Dans des matchs couperés, on doit tuer, on doit gagner largement. Enfin, Luis Enrique gardait tout de même le positif. On a fait preuve de caractère jusqu'au coup de sifflet final. On a réalisé une performance complète. On aurait mérité de gagner. On a été meilleur. Le résultat ne reflète pas le match, mais c'est le foot. J'ai aimé l'attitude de mes joueurs face aux problèmes. Mener, c'est facile, mais quand on perd de manière injuste, on peut rester frustré. Or, jusqu'à la dernière minute, on a été dedans. Lucho terminé par un message de remerciement pour le public du Parc des Princes. C'est du football, pas du basket. On est une des équipes qui marque le plus en Europe, mais ce soir ça voulait pas rentrer. Je veux souligner le match de mes joueurs et des supporters qui ne nous ont jamais lâchés. L'objectif est de se qualifier et de finir premier. En parlant des supporters, l'ambiance était encore au rendez-vous hier, et les joueurs ont bénéficié d'un soutien sans équivoque jusqu'à la fin de la rencontre. Respect, voilà, tout simplement respect. Avant de clôturer la vidéo les amis, j'ai pas oublié le petit tour traditionnel sur X, anciennement Twitter. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. La mine déconfite de Zaïre Emery depuis les tribunes, on l'a tous vu. La défense Skriniar Danilo ce soir. J'avoue que sur le papier on pense directement à des CRS. MDR au lieu d'être normal. Je pense à Haaland qui envoie un coup de space dans la grand-mère à Pop. Randall Zizimoisi qui a oublié de rendre les chaussures de sécurité à Nathalie de l'agence Manpower Dolnay comme à son habitude. Les crampons de Colomwani ce soir. Je crois que les mêmes dans le genre lui resteront collés à la peau jusqu'au bout. Miskin il est dévasté alors que ça va pas hésiter à utiliser la vidéo après la bourde de Donnarumma contre Newcastle, je suis mort. Bourde de Donnarumma, visionnaire. Donnarumma quand il va découvrir qu'il peut utiliser ses mains pour repousser le ballon, elle est parfaitement placée. L'arbitre qui siffle le penalty sur la situation litigieuse la moins évidente. L'incompréhension totale. Alerte info, Fabien Cher attrape le ballon avec les deux mains dans sa surface et le sort en touche. Pascal Obispo ne bronche pas. Source 34 Murphy. Barcola qui aide le Hamas à tirer des mortiers sur Tel Aviv. Ouf, elle est sale celle-ci. Enfin un dernier pour la route. Barcola qui découvre le signal Iduna Park avec le numéro 29 sur les épaules. Peut-être qu'il va nous la jouer comme le Kicks avec Monaco. Bref, l'équipe c'est tout ce qu'il y avait à retenir de ce PSG Newcastle, j'espère que la vidéo vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires à la fois sur cette rencontre et sur la suite pour le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexti. Ciao ciao.